Entrer dans l'imaginaire de l'autre, un voyage qui passe notamment par cette carte. La plus grande, la plus ancienne, montrée au public pour la première fois, c'est l'un des trésors de cette exposition. On voit ici l'Empire chinois, et puis là on voit la Corée, et puis ici le Japon. C'est un Japonais qui a vu cette carte qui a été emmenée par des Chinois au Japon à la chute de l'Empire des Ming. Et ensuite, cette carte s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. Ici, c'est le monde entier vu par des cartographes bouddhistes. L'Himalaya est au centre de leur univers. On a le monde qui est totalement déformé. Mais on reconnaît l'Afrique ici, on a l'Europe avec différents pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et puis on voit ici l'Amérique, avec l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et on sort totalement de nos critères cartographiques habituels. Quand l'exotisme change de camp, les Européens sont victimes des mêmes stéréotypes qu'ils appliquent à l'Asie. Là, on a Paris, représenté comme un port, construit autour d'un château. Et derrière, on voit clairement que l'artiste japonais s'est inspiré de vues de Canaletto de Venise. Donc c'est une représentation à la fois étrange pour nous qui connaissons Paris et tout à fait normale pour l'époque au Japon, puisqu'on allait tirer des informations auxquelles on avait accès de la presse, de récits de voyage, et après on reconstruit d'une certaine manière l'Occident. Des Parisiennes en crinoline aux yeux bridés. Cette exposition nous fait finalement réfléchir à notre propre représentation de l'autre.